bienvenue à vous, chers clients, chers collaborateurs du CMNE. Et donc, on a fait effectivement un premier stand sur 2 présentations de programmes de la métropole lilloise. On est passé sur un deuxième stand avec nos amis d'Urbat du sud de la France, puisqu'on a des clients qui investissent dans le sud et c'est vrai que c'est une vraie tendance également. Et je suis ravi d'accueillir Olivier Hauckman du groupe Nacara pour un programme cette fois-ci sur Amiens. Donc Amiens, une ville dynamique, on aura un petit mot, où l'offre finalement s'est rarifiée, donc ça tombe très très bien d'avoir ce programme de maisons et d'appartements. Alors comment ça va se passer au niveau de ce stand, cette animation? On vous propose une vingtaine de minutes de présentation de ce programme. Vous avez toute la possibilité d'interagir en posant toutes vos questions dans le chat en bas à droite. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre avec Olivier au fur et à mesure de la présentation. Mais peut-être sans plus attendre, Olivier, je te laisse te présenter peut-être le groupe Nacara. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ok, bonjour à tous, bonjour Alexandre, merci de me recevoir pour ce salon digital de l'immobilier organisé par le Crédit Mutuel Nord-Europe. Moi, donc, je suis le responsable de l'animation des partenaires chez Nacara, mon nom c'est Olivier Hauckman, et je viens vous présenter un programme qu'on lance sur Amiens, qui est la deuxième ville sur les Hauts-de-France aujourd'hui. Un programme qui se situe sur ce qu'on appelle la ZAC Intercampus à Amiens, qui est le poumon vert d'Amiens aujourd'hui et le nouvel écoquartier, le premier écoquartier d'Amiens. Une opération qui va faire 89 logements en tout, avec du collectif, de la maison, et ce qu'on appelle du semi-collectif, ou vulgairement parlant d'intermédiaire, mais j'aime pas beaucoup ce terme, donc je vais le rectifier. C'est bien du collectif, qui est... mais c'est ce qu'on appelle des petits collectifs de 2-3 plots sans ascenseur, avec souvent des entrées indépendantes, donc peu de charges sur ces collectifs, et qui sont des appartements, en clair, et donc qui sont éligibles aussi au dispositif Pinel pour les investisseurs. Alors sur cette vue, on voit très très bien déjà la partie collectif, il y a des maisons, il y a effectivement des logements intermédiaires, donc ça veut dire qu'on peut bien évidemment cibler nos clients investisseurs, mais également des clients qui voudraient occuper, propriétaires occupants en résidence principale. On voit aussi beaucoup de verdure. Je pense qu'il y a un parc, c'est une volonté aussi de faire un poumon vert au niveau de la résidence. Je pense que c'est ça qui a été souligné avec des chemins de balade également. Alors voilà, en fait, donc c'est un projet qu'on a mené avec l'architecte Col de Fille, et il y a une réelle volonté en fait de s'articuler autour de 2 îlots centrales qui sont des jardins. Donc on remarque tout de suite sur l'opération qu'il y a 2 copropriétés en fait, ce qu'on appelle le lot 2D4 et 2D5 pour nous. Un 2D4 un peu plus petit qui est, si on regarde la slide, qui est complètement à gauche, à ma gauche, et à droite pour le 2D5. Alors on voit, je vais peut-être passer sur une slide, voilà. On voit bien ici les deux fonciers. Il y en a un qui fait 10 000 m² et l'autre qui fait un peu plus de 4 500 m². On est sur la route de Rouen, donc sur cette ZAC Intercampus, et sur le boulevard Ambroise Paré, qui a été rebaptisé il n'y a pas très longtemps et qui est l'avenue Giscard d'Estaing, je crois maintenant, qui est et juste à côté du programme Otera qui est fait aujourd'hui, qui est un magasin et avec une ferme aussi qui va pouvoir aller cueillir ses légumes. Voilà. Donc c'est tout un ensemble effectivement de quartiers qui est revu, avec effectivement une partie commerciale également. Et peut-être en quelques mots les caractéristiques essentielles de ce programme. Voilà, donc comme je le disais, ils sont en train de s'articuler autour de deux poumons. Voilà, donc le 2D5 et le 2D5 avec 2 jardins intérieurs, comme on voit, qui sont des jardins qui appartiennent à la copropriété, mais qui sur ces axes, ces îlots centrales, sont ouverts. Voilà. Et tout le programme s'articule autour de ces 2 jardins, avec justement des logements qui sont orientés vers ce jardin pour avoir une impression de nature et et on va dire une impression bucolique, si on peut parler de ce terme. Voilà. Donc là, on est vraiment en avant-première, puisque c'est vraiment un lancement. On a réceptionné les éléments cette semaine, donc c'est vrai que il nous reste encore du choix tant sur les maisons que sur le collectif. Alors on voit bien ce programme d'ensemble.
comment vous allez articuler un petit peu et phaser un peu ces différents programmes. Est-ce que vous allez tout commercialiser d'un coup ou ça sera progressivement? Comment ça va se passer? Alors on a fait le choix de tout commercialiser, les 89 logements, de mettre les 89 logements à l'offre dès aujourd'hui, quoi, voilà. Donc le projet s'articule avec, il y a 16 maisons, des maisons T4 et T5, donc qui sont T4 qui font à peu près 90 mètres carrés avec des tarifs qui vont démarrer à 253 000 euros pour les premières maisons. On a des maisons T5 qui font 113 mètres carrés à partir de 288 000 euros. On a après du collectif, donc deux petits plots de collectif, un sur le 2D4, un sur le 2D5, qui sont identiques et qui font chacun 18 logements sur du R+3. Et après, on va avoir sur ce qu'on appelle le semi-collectif, du T2, du T3 et du T4 duplex. Donc en tout, on va retrouver, si on reprend les typologies, 38 logements T2, qui commencent à 42 mètres carrés environ et qui vont jusqu'à 46, avec des prix qui démarrent à 156 500, parking inclus. On va retrouver des T3, il y en a 29 sur le programme, qui font 57 mètres carrés pour le plus petit et à 65 mètres carrés pour les plus grands, avec un prix qui démarre à 187 500 pour celui de 57 mètres carrés, parking inclus aussi. Et il y a 6 T4 qui sont des T4 duplex, qui s'articulent un peu comme des maisons presque, qui font entre 83 et 85 mètres carrés avec un prix de démarrage à 241 000 euros, les parkings étant inclus. Donc des typologies vraiment très très larges, des maisons, des appartements. On voit aussi des budgets intéressants. On est bien sûr éligible en Pinel sur la ville d'Amiens. Donc pour les investisseurs, ça peut être aussi intéressant. Je vois les premiers prix à 156 000. Globalement, si je suis investisseur, je vais disposer de ce dispositif Pinel. Je vais bien évidemment encaisser ce loyer, rembourser mon crédit. Ça veut dire que globalement, sur ces budgets-là, je suis à peu près à 250 euros par mois d'effort d'épargne, ce qui est tout à fait intéressant en termes de rentabilité. Est-ce qu'on a déjà peut-être un taux, vous avez calculé? On a une grille locative qu'on pourra vous fournir en début de semaine qui est à l'étude parce qu'on vient d'avoir vraiment, on est sur le lancement de l'opération, on a eu les plans définitifs aujourd'hui avec les surfaces corrigées. Donc notre service de gestion locative est en train de le travailler, mais on va être sur des rentabilités qui vont être brutes. Je parle proche des 3,5% environ, 3,5, entre 3,5 et 4 on espère. Donc ce qui est très très bien effectivement en ces temps où on cherche bien sûr de la rentabilité. Point important également, on a pris le risque de lancer cette commercialisation sur un permis non purgé. Donc ça, on l'indique bien évidemment dans le contrat de réservation. Ça veut dire que pour l'instant, on attend la purge du permis et que après, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis sur le déroulé. On ne va pas écarter qu'il peut y avoir un risque, mais on a décidé de le lancer commercialement chez Nacara parce que c'est un programme c'est un terrain qui était maîtrisé par la SEM aujourd'hui sur Amiens. On a monté ce programme avec l'architecte et la SEM de concert, et avec la ville. Donc on sait que grosso modo, on a peu de risques que le permis soit refusé. Et après, comme on est sur une ZAC, en général, il y a peu de risques de recours sur le permis. Donc on a pris le risque tout en étant transparent vis-à-vis des clients et du CMNE. Donc forcément, il y a une condition suspensive tant que le permis n'est pas obtenu et purgé pour signer les actes, c'est un risque minime. Voilà, donc comme ça fait partie effectivement d'une ZAC, forcément il y a une concertation avec les élus. Donc on voulait quand même le signaler pour être totalement transparent. Alors peut-être on voit un peu les logements, mais les prestations, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment sont finis ces maisons, ces appartements? Est-ce que c'est la même gamme? Est-ce que c'est les mêmes prestations ou il y a une petite différence? Oui, non. Alors on va rester sur la même gamme. Alors on va dire que chez Nacara, on s'articule autour de 3 gammes aujourd'hui. On est sur la gamme standard qu'on fait habituellement chez Nacara, qui est une gamme, ce qu'on appelle la gamme Allure. Donc on va retrouver en principale prestation des volants roulants électriques sur tous les appartements et sur les maisons, du parquet stratifié en pièces sèches, du carrelage en pièces humides. Il y a bien sûr le meuble vasque qui est posé avec le miroir, le bandeau lumineux. Il reste en fait juste une cuisine à équiper dans les logements, et qui peut être éventuellement proposée en option. Alors je pense que d'ailleurs le Crédit Mutuel aujourd'hui a un partenariat avec un cuisiniste et ils peuvent vous proposer d'aménager la cuisine. On le propose aussi en option chez Nacara, c'est à vous de choisir. Vous avez le choix, mais effectivement on peut proposer cette solution maintenant assez innovante
où vraiment là on est sur du clé en main, du prêt à habiter, du prêt à être loué. Et c'est vrai que les prestations sont assez poussées puisqu'on a également 2 couches de peinture, de finition. Le logement est terminé à part la cuisine. Voilà, donc ça c'est aussi l'avantage de partir sur du neuf, puisque vous pouvez personnaliser bien sûr votre logement. Il y a un choix large de matériaux, éventuellement possibilité de faire quelques petites modifications, des petites options, mettre une douche à la place d'une baignoire. On peut tout regarder. Donc, après, voilà, il y aura une liste d'options qui va être établie et qu'on pourra vous fournir. Bien sûr, il faut toujours que ces options soient demandées dans un certain délai, parce qu'à partir du moment où on avance dans la construction du projet, il y a certaines modifications qui ne seront plus possibles, mais tant qu'on est, je dirais, averti dans des délais où on peut encore les faire, en tout cas, on essaye, dans le cadre de la satisfaction du client, de pouvoir y répondre. Voilà. Tout à fait. Il y a une petite particularité que je vais évoquer sur ce projet aussi, c'est que sur le chauffage, parce que ça va ramener des questions, on est sur la ZAC Intercampus et il faut savoir qu'il y a une volonté, toute cette ZAC Intercampus est aujourd'hui chauffée par le réseau de chauffage urbain de la ville de l'Amiens. Voilà, vous pouvez regarder sur le site, c'est la CEMOP de mémoire, mais quand vous tapez chauffage urbain Amiens, je pense que sur Google, vous allez trouver facilement de l'information. C'est un chauffage qui est vertueux, vu qu'il est produit essentiellement avec des ressources qui sont vertes, voilà, comme on dit aujourd'hui. Et donc, en fait, il n'y a pas de chaudière au sein des résidences. Pour expliquer le chauffage urbain, c'est en fait des tuyaux de vapeur qui arrivent en dessous des canalisations de vapeur qui passent dans la rue. Et il y a une sous-station sur les maisons ou sur tous les collectifs aujourd'hui. Cette vapeur d'eau est transformée en eau chaude, ce qui alimente votre radiateur et votre réseau d'eau chaude, voilà, avec bien sûr des compteurs caloriques qui permettent d'individualiser les charges. Donc vous ça, payez que si vous chauffez. Voilà. Exactement. Et on le voit de plus en plus, effectivement, cette tendance un petit peu d'énergie, on va dire, renouvelable ou urbain, où on n'est pas sur une résidence avec une quarantaine de chaudières dans les logements. Et je pense qu'effectivement, en termes d'optimisation, d'économie, d'entretien et de consommation, c'est plutôt assez innovant. Alors, on a parlé un petit peu de la ZAC, on a parlé un petit peu du projet. Peut-être l'architecture, on voit un petit peu, c'était aussi une volonté peut-être de la commune d'avoir cette mixité de briques, d'enduits, et puis également de bois, avec un petit clin d'œil peut-être au naturel. Ouais. Alors, ça permet d'avoir des maisons qui se différencient, voilà, avec une architecture, comme on a vu, qui est cubique, donc ce qui permet aussi de ne pas avoir de mansarde ou voilà, de perte de surface habitable sur les pièces aux étages. Voilà. Puis bien sûr un mélange de briques foncées, briques claires, d'enduits par certains endroits et de bois pour se fondre à cette architecture qui est liée à la nature du projet. Alors c'est vrai que bien souvent on a eu tendance dans les années 80-90 à avoir des façades un peu manque de variété. Là, on voit bien que ce jeu entre les matériaux, ça permet de donner du rythme finalement en façade et ça fait un côté un peu, vraiment assez esthétique et assez joli. On a vu les prestations intérieures, maintenant les prestations extérieures. Est-ce que c'est engazonné? Est-ce que c'est clôturé? Le revêtement, il est posé, bien évidemment. Comment ça se passe? Oui, alors c'est engazonné, clôturé. Alors, on a, comme je vous disais, ça s'articule autour de 2 copropriétés et d'un espace ouvert, de 2 îlots qui sont ouverts au public, mais qui sont entretenus par la copropriété, il faut le savoir. Voilà, mais c'est un choix avec la ville. Alors, je vais retrouver ma slide, voilà, vu qu'on voit. Et avec, pour tous les logements semi-collectifs, à chaque fois, pour les logements du rez-de-chaussée, des beaux jardins qui vont faire entre 60 et 70 mètres carrés. Voilà, donc tournés vers cet îlot central. Pour les maisons, on a ce qu'on peut appeler des jardins de ville aujourd'hui qui vont faire à peu près 50 mètres carrés sur chaque maison. Elles ont des garages pour chacune d'entre elles. Voilà. Et puis sur les collectifs, on va bien sûr, là on est les collectifs F et collectif B qu'on voit sur les slides. On est sur des balcons ou des terrasses et au rez-de-chaussée, c'est du stationnement qui est couvert. Voilà. Alors c'est une belle transition puisqu'on va le voir mieux peut-être sur le collectif où là il n'y a pas de parking sous-sol. Non. On est plutôt effectivement sous la résidence, ce qui permet aussi, on va pas se le cacher, une réduction de coûts. Oui, ça coûte moins cher que des parkings souterrains, c'est sûr. Et avec cette volonté aussi de masquer avec de la végétation, donc on revient toujours sur ce côté un petit peu vert de cette résidence. Vraiment, on reste sur le côté écoquartier et vraiment poumon vert de cet écoquartier aujourd'hui sur Amiens. Alors sur les stationnements, est-ce que
tous les logements bénéficient d'un stationnement ou de deux? Comment ça se passe? Il y a au moins un stationnement sur tous les logements. On a essayé d'en mettre deux sur les T3 et T4 sur les plus grandes typologies. Il peut y avoir certains T2 qui en ont deux aussi. Et à savoir que c'est quand même de plus en plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de places de stationnement qui sont créées sur cette ZAC intercampus. Donc on a quand même beaucoup de stationnements. J'ai plus le nombre en tête, mais beaucoup plus que 89. Je pense que je recherche dans mes slides, mais on en a suffisamment, et on en a même 7 ou 8 en rab pour des gens qui voudraient acheter un deuxième stationnement. Il est possible d'en acheter un second. Voilà. C'est parfait. Alors je profite aussi toujours de l'occasion pour bien évidemment poser toutes vos questions. Hein, n'hésitez pas, avec Olivier, on déroule, on vous présente les éléments. Mais si vous avez des questions sur les aspects prestations, techniques, échéances ou que sais-je, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors on parlait de façade, on voit bien aussi la philosophie de la résidence, puisqu'il y a des chemins de balade. Oui. On garde ce côté vert, puisqu'on est vraiment un peu à la campagne. Donc là on voit aussi encore cette vu de ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé vulgairement tout à l'heure l'intermédiaire, parce que c'est le terme qui est souvent évoqué par les promoteurs, mais qu'on peut appeler vraiment par un petit collectif. Et on voit cette architecture où on va avoir un appartement au rez-de-chaussée qui est généralement un T3, et à l'étage un T2 avec, comme on voit, un escalier indépendant. Donc il n'y a pas je ne trouve pas mes mots, mais c'est d'entrée indépendante ou de hall d'entrée. On a un escalier indépendant qui permet d'accéder au logement avec un T2 avec une terrasse à l'étage qui est tournée vers l'îlot central. Alors ça, c'est effectivement assez novateur aussi, puisque c'est vrai que plutôt que d'être dans un grand collectif, on se retrouve avec une combinaison de deux logements imbriqués avec moins de charges, parce que là on n'a pas d'ascenseur, on a un escalier, et ça c'est aussi assez recherché, on va dire, par les investisseurs, parce que forcément ça a un impact sur l'entretien et puis sur les charges, et là par ce mécanisme là on donne une intimité effectivement au logement. Extérieur aussi, parce que on va retrouver à chaque fois des belles terrasses de 10 ou 15 mètres carrés sur ces petits T2 qui sont en R+1, et des beaux jardins de 60 mètres carrés sur les T3 qui sont au rez-de-chaussée. Donc là, encore une fois, un côté vraiment innovant, puisqu'on a les maisons, on a le collectif, et on a ce type de logement qui est bien particulier et qui permet aussi de finalement être un peu en hybride entre maison et collectif. Et c'est vrai qu'au travers de ce cadre, c'est quand même plutôt plaisant. Et on regarde toujours avec cette architecture qui se distingue, avec de la brique, à un moment du bois, de l'enduit, pour ne pas avoir deux collectifs qui se ressemblent. Donc sur le rythme, on le voit bien aussi, ce rythme de matériaux qui permet de valoriser un peu cette façade. Là, on revoit un petit peu, c'est ça, c'est logements intermédiaires qu'on voit. C'est les logements intermédiaires qu'on voit, oui, tout à fait. Ouais. D'accord, donc là... D'un petit collectif qui est le collectif C, mais des logements intermédiaires, ouais, tout à fait. Donc là, on est bien évidemment sur un lancement, juste de recevoir bien sûr toutes les informations cette semaine. Il y a encore des informations qu'on va avoir début de semaine. Ça veut dire que vos conseillers Crédit Mutuel auront toutes les informations, on va dire, fin de semaine prochaine, pour vous proposer ce programme avec les prix, avec les prestations, les plans. C'est vrai que c'était la primeur de l'information, et merci à Olivier de nous présenter déjà ce programme un peu en avant-première. Est-ce que là, on va être sur une offre de grille de lancement, qui est quand même assez intéressante, puisque bien souvent, dans ce type de lancement, on a des prix, mais progressivement après avec l'engouement, et je pense que ça va rencontrer son public. Les prix vont progressivement peut-être être révisés par la suite. On a fait un peu de teasing sur cette opération forcément avant le lancement, et on sait qu'on a déjà des réservataires qui vont se positionner dès le lancement. Alors on a fait un zoom effectivement sur ce programme d'Amiens en avant-première. Encore une fois, toutes les informations seront disponibles dans votre agence Crédit Mutuel avec les conseillers, bien sûr en liaison avec le promoteur et avec Olivier. On en profite aussi peut-être pour faire l'actualité au niveau de Nacara. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, est-ce qu'il y a d'autres opportunités à saisir? Alors on a encore une opération qui a un succès commercial qui est sur Arras, qu'on a lancé il y a un mois et demi sur les pourtours du golfe d'Arras, sur la route qui mène en Anzin. Et on a lancé un premier bâtiment de 37 logements qui a été commercialisé en, je dirais même pas 2 mois. Quasiment, il doit rester 2 logements aujourd'hui à l'offre. On a lancé le deuxième bâtiment de 33 logements qui est vraiment en premier rang sur Golf, et qui va bientôt s'ouvrir aussi à nos partenaires, vu qu'on avait laissé, on va dire, un petit timing pour la vente interne, sur lequel il reste encore, il y avait 33 logements à l'offre, et il doit bien en rester encore une bonne vingtaine.
Alors j'en profite puisqu'on avait invité les gens à poser des questions et il y a une très très bonne question. C'est vrai que on voit bien ces toitures plates, hein, donc en disant c'est un très très beau projet. C'est vrai qu'on voit ces toitures plates permettent d'éviter cette mansarde. Mais est-ce que c'est pas aussi une source de fuite, d'infiltration? Comment vous avez traité ça justement pour éviter d'avoir ces infiltrations de toitures terrasses? Où on sait que ça a été un peu la faiblesse, hein, dans les années 90, alors 2000. je pense que les procédés d'étanchéité se sont bien améliorés. Et puis, alors je suis pas technicien, hein, je suis au commerce, donc je dirais, j'ai pas de réponse technique à apporter aujourd'hui. Toujours source de fuite, je pense pas, parce que quand on regarde les immeubles aujourd'hui qu'on construit, il y en a beaucoup qui sont avec des toitures terrasses. Et c'est pas toujours source de fuite, heureusement pour nous, source de fuite, parce que on serait, je pense qu'on n'en ferait plus aujourd'hui. Donc non, je pense que. Je pense qu'il y a une expérience également. Hein. Aussi, c'est vrai qu'il y a eu quelques toitures terrasses végétalisées aussi, ça a été une tendance. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis, hein, mais je pense qu'avec l'expérience, maintenant, vous êtes à même peut-être de proposer une garantie, sachant que de toute façon, nous sommes également sur une vente en VFA. Ça veut dire qui dit vente en VFA dit aussi toutes les garanties, hein, décennales, etc. Et donc, forcément, de parfait achèvement. Hein, tout à fait. Donc, au pire du pire, bien évidemment, on ne le souhaite pas, et je pense que toutes les mesures ont été prises pour éviter ça. Mais si effectivement il y avait une infiltration, c'est tout à fait couvert. Ça n'arrive jamais chez voilà. Cara, mais bon. Donc très très bonne question et merci de l'avoir posée. On arrive finalement à cette fin de présentation. Ça a été très 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 rapide et puis aussi dynamique. Je regarde la régie pour savoir s'il y a d'autres questions en direct, sachant que on vous enverra également, bien sûr, il y a un lien de la maquette numérique pour vous balader un petit peu dans cette résidence qu'on vous a présentée. On vous adressera bien sûr ce lien. Vos outils digitaux qu'on utilise aujourd'hui, je vous invite à aller la voir. Voilà, il y a un lien ici internet que vous pouvez utiliser. Hein. De toute façon, cette maquette, généralement, elle est sur notre site, elle est publique. Et voilà, ça vous permet de vous balader dans le projet, de même vous balader au travers des étages du projet et de se projeter, finalement. C'est un bel outil aujourd'hui. Voilà, donc en tous les cas, on était ravis de cette présentation. Merci à vous pour votre participation. Alors, on regarde également, on en profite, il y a une dernière question. Est-ce que les logements ne donnent pas sur le parc et auront les mêmes frais de copro? Alors, oui, enfin, je veux dire, alors comme je disais, il y a 2 copropriétés. Forcément, alors on a estimé déjà un petit peu on va avoir une estimation très complète là, des frais de copro dès la semaine prochaine, en tout cas pour le chauffage, vu que c'est déjà des éléments qui sont utilisés aujourd'hui sur la ZAC Intercampus. Donc on attend des éléments un petit peu plus poussés aujourd'hui de notre syndic, mais grosso modo, de toute façon, c'est que de la tonte en termes d'entretien. On estime à peu près entre 12 et 15 000 euros aujourd'hui, les estimations qu'on a eues sur l'entretien de ce parc. Donc sur 89 logements, on parle d'une quinzaine d'euros par logement pour l'entretien des espaces verts. Et donc ce qu'on a vu, je rebondis sur cette bonne question, c'est de se dire aussi sur les charges de copro, ce ne sera pas par bâtiment, elles seront vraiment globalisées sur l'ensemble de la résidence. Forcément, pour les espaces verts, elles sont globalisées sur les deux îlots, comme je disais, le 2D4 et le 2D5. Et puis après, forcément, il y a des charges qui sont inhérentes à chaque bâtiment. Hein, quand on voit si on reprend voilà, si on reprend notre bâtiment qui est ici, voilà. Ici, il y a en fait chaque maison, par exemple, est un lot de copropriété. Ils vont payer que des charges sur l'entretien de l'espace vert. Après, elles sont complètement indépendantes. Hein. Voilà. Il y a le collectif B qui va payer que des charges pour son collectif et des charges partagées sur l'entretien des espaces verts qui sont communs. Et pareil pour les petits îlots, quoi. Hein, qui n'ont pas de charge d'ascenseur, mais qui vont avoir des charges d'entretien sur les espaces verts. Mais de toute façon, on sera capable très rapidement, dès la semaine prochaine, de donner par îlot et par lot une estimation assez proche des charges des charges de copro. Tout à fait, donc ça c'est un point important également, donc merci d'avoir posé cette question.
Je regarde s'il n'y a plus d'autres questions. En tous les cas, c'était un réel plaisir effectivement de faire cette présentation. Merci pour votre participation. On vous invite bien évidemment à vous rapprocher de votre conseiller Crédit Mutuel Nord-Europe qui dispose de toutes ces informations et on va les alimenter la semaine prochaine pour que vous puissiez bien évidemment faire des simulations, des études et bien regarder tous ces programmes et bien sûr sur le financement, puisqu'on est en mesure de vous accompagner de A à Z de ce choix de biens jusqu'effectivement la livraison avec la solution de gestion locative, de cuisine équipée, on en a parlé. Donc vous voyez qu'on a tout un package qu'on peut vous proposer. En tous les cas, on vous remercie. Merci à Olivier. Merci également à la technique. Merci, et puis, écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis, au plaisir de vous rencontrer. Merci à tous.